Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la limite d'une somme, c'est la somme des inverses des coefficients binomiaux. C'est-à-dire, je vais la réécrire, la somme donc pour k égale 0 à n des 1 sur k parmi n. D'accord? Ça veut dire qu'ici, si je devais l'écrire, j'aurais le premier 1 sur 0 parmi n plus 1 sur 1 parmi n, etc. jusqu'au dernier 1 sur n parmi n. Et donc, objectif de l'exercice, c'est déterminer la limite de cette somme. Alors, on va découper l'exercice parce qu'il est assez difficile, je vous l'ai dit. On va considérer que n est un entier supérieur ou égal à 4. Je vous expliquerai pourquoi. C'est pour la question, vous allez voir la question ici 3. Et on va donc introduire des notations. Donc Sn, ça sera notre somme, la somme de k égale 0 à n des inverses des coefficients binomiaux. Donc je rappellerai dès le début quelques petites choses sur les coefficients binomiaux qui vont nous servir. Et on va procéder en 3 étapes. La première étape, donc on va montrer que Sn est toujours supérieur ou égal à 2. Ensuite, on montrera que quand on prend un entier k entre 2 et n-2, bien 2 parmi n, c'est inférieur ou égal à k parmi n. Ça, c'est la difficulté, on va dire, de l'exercice. Et ensuite, avec ça, vous verrez qu'on arrivera assez facilement à un encadrement de Sn qui nous donnera sa limite. Donc on est parti tout de suite avec quelques petits rappels sur les coefficients binomiaux. Alors, k parmi n, comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, on utilise la notation factorielle. K parmi n, c'est donc n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Je rappelle que n factoriel, si n est supérieur ou égal à, donc à 1, eh bien c'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. Donc, 0 factoriel, alors ça n'est pas compté dans cette formule, par définition, par convention, c'est 1. Ça, on verra ça plus tard, ça peut se démontrer avec une fonction qu'on appelle la fonction gamma. Ensuite, 1 factoriel, c'est 1. D'accord, on considère qu'il n'y a qu'un seul facteur. Et donc, 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Donc, 2. 3 factoriel, c'est donc 1 fois 2 fois 3, etc. Les choses importantes. Donc, tout d'abord, 0 parmi n. Alors, ça vaut ça toujours 1. D'accord? Vous pouvez utiliser la formule si vous voulez. Ça donne en fait n factoriel sur 0 factoriel n factoriel. Donc, comme on a dit que 0 factoriel valait 1, on retrouve effectivement 1. Ensuite, 1 parmi n, c'est n. D'accord? La formule est assez claire aussi, parce que ça fait n factoriel sur 1 factoriel n moins 1 factoriel. Comme 1 factoriel vaut 1, on a donc tous les entiers en haut qui se multiplient de 1 à n. En bas de 1 à n moins 1, il nous reste donc n en haut. Donc effectivement, ça donne bien n. Ensuite, un qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est 2 parmi n. C'est n fois n moins 1 sur 2. Ça, c'est vraiment les 3 qui vont nous servir aujourd'hui. Une autre formule qui témoigne de la symétrie des coefficients binomiaux, c'est que quand on calcule donc k parmi n, c'est égal à n moins k parmi n. Donc ici, 0 parmi n, vous allez trouver n moins 0, donc n parmi n. Donc n parmi n vaut 1. Et avec 1 parmi n, on trouve donc n moins 1 parmi n. Et ici, on ne s'en servira pas aujourd'hui, mais 2 parmi n, ça pourrait être n moins 2 parmi n. Autrement dit, petit exemple, ça sert à calculer. Par exemple, si on a 24 parmi 25, eh bien on utilise cette propriété. 25 moins 24, ça fait 1, c'est égal à 1 parmi 25. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et on retrouve ça quand on dessine le triangle Pascal, qui nous permet d'avoir les coefficients binomiaux. Vous voyez, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 3. On voit bien cette symétrie ici. 1, 4, 6, 4, 1, oui, 4, 4, 1, 1. Voilà, il y a toute cette symétrie. Eh bien, elle est illustrée par cette relation k parmi n, c'est n moins k parmi n. Première étape, on va donc prendre n supérieur ou égal à 4. Montrons que Sn est supérieur ou égal à 2. Alors pour ça, eh bien, je vais regarder cette somme. Donc k égale 0 à n, d1 sur k parmi n. Alors, si n est supérieur ou égal à 4, ben, j'ai au moins déjà le terme pour k égale 0, le terme pour k égale n. Donc j'aurai un premier terme, donc 1 sur 0 parmi n, plus donc la somme de k égale 1 à n moins 1. Je
je vais en enlever 2, hein, le premier et le dernier. Et j'obtiens, vous voyez, ceci. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que 0 parmi n, je vous ai dit que ça faisait 1, donc là ça me fait 1. Plus, alors j'ai oublié ici, 1 sur k parmi n, voilà. Donc j'aurai la somme de k égale 1 à n moins 1 des 1 sur k parmi n. Plus n parmi n, ça vaut 1, donc plus 1. Et vous voyez que j'obtiens en fait 2 plus la somme, donc de k égale 1 n moins 1 des 1 sur k parmi n. Alors on sait que k parmi n, c'est quelque chose de strictement positif. Hein. Donc en inversant, 1 sur k parmi n est donc strictement positif, donc c'est supérieur ou égal à 0. J'ai donc une somme de nombres supérieurs ou égaux à 0. Conclusion, ça veut dire que la somme de k égale 1 à n moins 1 des 1 sur k parmi n est donc supérieur ou égal à 0, c'est même strictement positif. Hein. Je rappelle que comme on a pris n supérieur ou égal à 4, cette somme, elle contient au moins 2 termes, d'accord, puisque au moins même 3 termes, parce que n étant égal à 4, on va de 0 à 4. Donc on a au moins ici 3 termes dans cette somme. Donc vous voyez qu'on n'a pas de souci. Donc cette somme est supérieure ou égale à 0. Et comme vous avez Sn qui est 2 plus cette somme, hein, d'accord, donc on en déduit assez simplement maintenant que Sn est supérieur ou égal à 2. Donc on vient de minorer Sn, supérieur ou égal à 2. Juste pour un petit peu regarder, si on prend la somme, donc, alors ici j'ai pris n égale 0, n égale 1, n égale 2, c'est les coefficients binomiaux, hein, d'accord. Ici, bon ben, S0, j'inverse donc que le 1. S1, ça fait 1 sur 1, plus 1 sur 1, ça fait 2. S2, c'est donc 1 sur 1, plus 1 demi, plus 1. J'ai donc 2,5. Ensuite, S3, j'ai donc 1, plus 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1. J'ai donc 2 plus 2 tiers. Donc 2,66, etc. S4, donc 1, plus 1 cinquième, plus 1 dixième, plus 1 dixième, plus 1 cinquième, plus 1. Donc là, ça me donne 2 plus. Alors, on va tout mettre sur 10, ça sera plus simple. On aura 2, 3, 4, 5, plus 5 sur 10. Donc vous voyez que là, on revient à 2,5, etc. Donc ce n'est pas une suite qui est évidente, parce que vous voyez qu'à chaque valeur de n qui change, tous les coefficients, hormis le premier et le dernier, changent. D'accord ? Il y en a de plus en plus. Par contre, on inverse des nombres de plus en plus grands. Donc, il va se créer, vous allez voir, un équilibre. Et en fait, la limite, et on va le montrer, ça va être 2. La deuxième question. Alors, c'est la question difficile. Hein. On va montrer que quand on prend k un entier entre 2 et n-2, c'est-à-dire comme ceci, eh bien, dans ce cas-là, 2 parmi n est toujours plus petit ou égal à k parmi n. D'accord? Donc, autrement dit, k parmi n est plus grand que 2 parmi n. Regardons le fameux triangle de Pascal. Donc, ici, en ligne, c'est les valeurs de n, et en colonne, les valeurs de k. Donc là, on a 0, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, c'est pour n égale 0, n égale 1, n égale 2. Vous reconnaissez ici les coefficients, donc de a plus b au carré. Ensuite, n égale 3. Je marque tout. Donc ça, c'est tous les coefficients binomiaux jusqu'à n égale 11. Un petit exemple, si vous prenez par exemple 21 ici, c'est sur la ligne 7, colonne 5. Ça, c'est donc le nombre 5 parmi 7. 5 parmi 7, vous savez que c'est égal aussi à 2 parmi 7. On l'a dit tout à l'heure, symétrie des coefficients. 2 parmi 7, c'est 7 fois 6 sur 2, c'est-à-dire 21. On retrouve bien 21. Et d'ailleurs, on retrouve ici celui-ci. Donc on a bien cette symétrie. Vous voyez, 21, 21, 35, 35. Ici, 28, 28, 56, 56. On a même le 8, le 8. Là, je n'avais pas dit, mais il y avait le 7, le 7. Vous voyez, une belle symétrie dans ce triangle de Pascal. Et on va l'utiliser, cette symétrie. Colorons toutes les cases qui nous concernent. Nous, on veut k entre 2 et n-2. Donc, si je prends n égale 4, eh bien, k est entre 2 et 2. Donc, je n'ai qu'un coefficient qui m'intéresse, c'est celui-ci. Si je prends 5, je suis entre 2 et 3. Donc, je vais prendre le 2 et 3. Ensuite, à chaque fois, vous voyez, j'en rajoute 1. Voilà, donc les cases qui m'intéressent. Et je veux montrer quoi? Eh bien, qu'à chaque fois, dans tout ça,
bien, sur chaque ligne, eh bien, tous les coefficients sont plus grands que le premier que j'ai mis en vert. Donc ici, sur la ligne 10, eh bien, tous les coefficients sont plus grands ou égaux à 45. Et pour la 11e, tous sont plus grands ou égaux à 55. Alors quand on regarde le triangle Pascal, c'est assez évident, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça à montrer. Une chose qui est à remarquer, c'est que eh bien, ces coefficients, ils sont croissants jusqu'à une certaine partie. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, on a 15, 20, voilà, ça croît, puis après, par symétrie, ça va décroître. Donc nous, on va travailler sur toute la symétrie, sur toute la partie gauche, donc avant que ça redescende. Vous voyez, 28, 56, 70. Donc on va montrer que les coefficients sont croissants jusqu'à ce qu'on atteigne un certain... ici, donc on est jusqu'à 252, voilà, jusqu'à ce qu'on atteigne en fait une sorte de maximum dans les coefficients, et qu'après, ça, par symétrie, ça redescende. Donc déjà, il faut arriver à voir où est-ce qu'on est là. Donc ici, donc on a 15, 20, 21, 35, 28, 56, 70. Vous voyez, ça augmente bien. Voilà. Comment réussir à montrer, et c'est ce qu'on va faire, que les coefficients ici sont croissants jusqu'à un certain moment. Déjà, quel est l'endroit où ça arrête de croître? Eh bien, c'est sur la partie entière de n sur 2. Vous voyez, sur la ligne par exemple n égale 6, ça croît jusqu'à k égale 3. Donc ce qui va intéresser, c'est n sur 2. Sur la ligne 7, ça croît jusqu'à k égale 3. Ça stagne une case. Et donc ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la partie entière de n sur 2, qu'on note comme ça. D'accord? Ça, c'est donc partie entière de n sur 2. Alors, si par exemple n est égal à 6, on aura donc partie entière de 6 sur 2, qui est donc partie entière de 3. La partie entière de 3, c'est 3. Si je prends n égale 7, j'obtiens 7 sur 2. J'obtiens partie entière de 3,5, et ça, c'est aussi 3. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement la partie entière d'un nombre? Je prends 5,12, eh bien, c'est la partie entière de 5,12, c'est le premier entier inférieur ou égal à 5,12. Donc ici, 5,12 est entre 5 et strictement 6. Donc la partie entière de 5,12, on note comme ça, c'est une notation un peu bizarre, mais c'est donc 5. Voilà, donc ça c'est défini. Donc on va travailler, nous, pour des nombres k entre donc 2 et la partie entière de n sur 2. Et après, par symétrie, eh bien, si on arrive à le montrer sur cette partie-là, par symétrie, à cause de la formule donc k parmi n égale moins k parmi n, eh bien on arrivera à tout avoir. Donc je vais montrons que sur l'intervalle donc 2, alors intervalle entier, donc je mets double barre, de n sur 2, donc en partie entière, montrons que sur ça, eh bien les k parmi n sont croissants. Autrement dit, les valeurs augmentent. Donc forcément, c'est croissant. Ça veut dire le plus petit de tous, ça sera 2 parmi n. Donc on a réussi à montrer que 2 parmi n est plus petit que k parmi n. Sur donc cet intervalle d'entier 2 jusqu'à la partie entière de n sur 2. On va donc, pour ça, eh bien, essayer de regarder le rapport k plus 1 parmi n sur k parmi n. C'est un quotient de deux nombres positifs. Donc si ce rapport est plus grand que 1, le nombre du haut est plus grand. Si ce rapport est entre 0 et 1, le nombre du haut est plus petit. On va donc regarder ça. Il faut que k et k plus 1, bien sûr, soient sur cet intervalle. Donc k appartient donc à l'intervalle de... Pardon, j'ai relié, mais c'est pas comme ça. De partie entière donc de n sur 2. Et k plus 1 aussi. Partie entière de n sur 2. Ça veut dire que k, de toute façon, est entre 2 et partie entière de n sur 2, moins 1. Alors, ce coefficient. Alors, en haut, on a donc n factoriel sur k plus 1 factoriel. N moins k plus 1, donc n moins k moins 1. J'enlève la parenthèse. En bas, j'ai donc n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. On va regarder ce qui me reste. Alors, les n factoriels, déjà, se simplifient. Donc ici, le dénominateur du bas, je vais le retrouver en haut. Donc k factoriel, n moins k factoriel. Et le dénominateur du bas, je le retrouve en bas. Donc le dénominateur du haut, je le retrouve en bas, ici. N moins k moins 1 factoriel.
on a pas mal de simplifications. n-k factoriel va se simplifier avec n-k-1 factoriel. Il me reste n-k en haut. Et en bas, il me reste k factoriel sur k plus 1 factoriel, il me reste k plus 1. Comment évaluer n-k sur k plus 1? Alors, déjà k, je vous l'ai dit, il est entre 2 et la partie entière de n sur 2 moins 1. Ensuite, j'ai besoin de n-k. Donc, moins k est entre 1 moins la partie entière de n sur 2 et moins 2. Je rajoute n moins k, et donc entre n plus 1 moins la partie entière de n sur 2 et n moins 2. Ensuite, k plus 1, le dénominateur, il est entre, donc je l'ai dit, 2 et la partie entière de n sur 2. Donc je l'inverse, 1 sur k plus 1. Ici, tout est strictement positif. C'est donc entre 1 sur la partie entière de n sur 2 et 1 demi. On va multiplier ces deux inégalités ici, ces deux encadrants, puisque ce sont que des nombres positifs. Ça va me donner n-k sur k plus 1, qui est donc, alors ici, à droite, inférieur ou égal à n sur 2 sur n-2 sur 2. Et ici, c'est ce côté qui m'intéresse, on a donc n plus 1 moins la partie entière de n sur 2 divisé par partie entière de n sur 2. Alors là, on va simplifier tout de suite en prenant si n est pair. Donc si n s'écrit 2 fois un certain nombre grand N. Ça veut dire que la partie entière de n sur 2, c'est grand N. Donc, ça veut dire que n plus 1 moins la partie entière de n sur 2 sur partie entière de n sur 2 est égal à quoi? Donc, 2 fois grand N plus 1 moins grand N sur grand N, ce qui me donne 2n moins n, donc n plus 1 sur grand N, c'est donc supérieur ou égal à 1, puisque n plus 1 est plus grand que n, c'est même strictement plus grand que 1. Maintenant, le deuxième cas. Si n est impair, donc c'est écrit 2 grand N plus 1, la partie entière de n sur 2. Alors, n sur 2, ça fait grand N plus 1 demi, donc ça fera aussi grand N. Et dans ce cas, n plus 1 moins la partie entière de n sur 2 sur partie entière de n sur 2, ça sera donc 2 grand N plus 1, plus le 1 qui est déjà là, moins grand N, sur grand N. En haut, il me reste grand N plus 2 sur grand N. Et vous voyez que c'est aussi strictement plus grand que 1, supérieur donc ou égal à 1. Dans tous les cas, on vient de montrer eh bien, que sur notre intervalle entier 2 et partie entière de n sur 2, eh bien, les coefficients binomiaux étaient croissants. D'accord? Parce que, je rappelle, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, vous nous montrez que k plus 1 parmi n était plus grand que k parmi n. Sur cet intervalle, donc, par croissance, eh bien, le plus petit de tous, c'est le premier. C'est donc pour k égale 2. Donc, k parmi n est donc plus grand que 2 parmi n sur, pour k, un entier entre 2 et la partie entière de n sur 2. Et donc, on va utiliser la symétrie maintenant. Ça veut dire que donc, ça veut dire que n-k parmi n est aussi supérieur ou égal à 2 parmi n. Et n-k, il est où? Eh bien, n-k, il appartient à quoi? Alors, eh bien, k est entre 2 et la partie entière de n sur 2. Ça fait donc au maximum n-2. Et ici, on a donc n moins la partie entière de n sur 2. Alors, on a presque terminé. Ici, c'est deux intervalles. Donc, vous avez vu, ça veut dire que si là, je remets k à la place de n en k, on a montré aussi donc, que k parmi n est donc plus grand que 2 parmi n sur l'intervalle où k appartient à donc n moins partie entière de n sur 2 et partie entière de n moins 2. Donc la question, voilà, c'est ces deux intervalles-là. Voilà, est-ce que ça donne bien tout ce qui va de 2 à n moins 2? Donc on va regarder n moins partie entière de n sur 2. Vous voyez, c'est un exercice difficile, ça, parce qu'il faut être très rigoureux. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre deux cas. Donc le premier cas, si n est un nombre pair, donc n égale 2 fois grand N, la partie entière donc, de n sur 2, on l'a déjà dit, c'est grand N, et donc n moins partie entière de n sur 2, c'est donc 2 grand N moins grand N, c'est donc grand N, c'est donc la partie entière de n sur 2. Et dans ce cas, vous voyez les deux intervalles, le deuxième commence là où le premier avait fini. Donc on a bien tout ce qui va de 2n moins 2. Si n est impair,
la partie entière, c'est quand même grand N. Et donc, si on fait n moins la partie entière de n sur 2, ça me donne 2 grand N plus 1 moins n. Ça me donne donc n plus 1. Et donc, ça me donne la partie entière de n sur 2 plus 1. Et donc, l'intervalle, le deuxième intervalle, suit exactement, on a l'entier suivant. Donc, on a bien quand même, en unissant ces deux intervalles, on a bien tous les entiers de 2 à n moins 2. Et donc, on vient de montrer eh bien, que l'intervalle de 2 à partie entière de n moins 2, union n moins partie entière de n sur 2 jusqu'à n moins 2, eh bien ça, dans tous les cas, que n soit pair ou impair, on avait bien tous les entiers de 2 à n moins 2. D'accord ? Il y a un petit chevauchement quand n est pair. Le dernier du premier intervalle, c'est le premier du deuxième intervalle. Donc on a bien montré la propriété qu'on voulait pour tous les nombres k entiers entre 2 et n moins 2. Et vous allez voir que la suite, par contre, est beaucoup plus facile. Ça, c'était vraiment la partie difficile de cette démonstration. Alors évidemment, on va se servir de ce qu'on vient de montrer. Donc l'idée, ça va être dans notre somme, Sn, c'est donc la somme de k égale 0 à n, des 1 sur les k parmi n. On a pris n supérieur ou égal à 4, donc on a au moins 4 termes dans cette somme. On va même séparer. On va tout séparer. Donc on va prendre le terme pour k égale 0, le terme pour k égale 1. D'accord ? Donc pour k égale 0, on a déjà dit que ça faisait 1 sur 1. Pour k égale 1, ça fait donc 1 parmi n. Ensuite, eh bien, on va prendre tout ce qui va de k égale 2 à n moins 2. D'accord ? Ça, eh bien, ça nous fait 1 sur donc k parmi n. Et c'est là qu'on va se servir de la question précédente. Plus les deux derniers. 1 sur donc n moins 1 parmi n. Plus 1 sur n parmi n qui vaut donc 1. Ici, n moins 1 parmi n, ça vaut 1 parmi n, ça vaut n. Donc là, j'ai 1 plus 1, 2. J'ai 1 sur n ici, plus 1 sur n ici, donc j'ai 2 fois 1 sur n, donc j'ai 2 sur n. Et j'ai ma somme de k égale 2 à n moins 2. Et 1 sur k parmi n. Eh bien, grâce à ce qu'on a fait dans la question, on va pouvoir majorer cette somme. On a dit, donc, que pour tout k dans l'intervalle d'entier 2, donc n-2, on a dit que 2 parmi n était plus petit ou égal à k parmi n. Donc en inversant, ce sont des nombres strictement positifs, 1 sur k parmi n est donc plus petit que 1 sur 2 parmi n. Donc, eh bien, ça veut dire que la somme des k égale 2 à n-2 des 1 sur k parmi n, eh bien, on majore chacun des termes de cette somme. C'est inférieur ou égal à k, la somme de k égale 2 à n-2 des 1 sur 2 parmi n. La somme des 1 sur 2 parmi n, ça, on sait écrire 2 parmi n, c'est n fois n-1 sur 2. Donc ici, on va continuer. Ça veut donc dire que ma somme, donc elle est inférieure ou égale à la somme de k égale 2 à n-2 des 2 sur n fois n-1. D'accord ? Cette somme, c'est une somme de termes qui ne dépendent pas de l'indice k. Donc, eh bien, on va écrire en fait 2 sur n fois n-1 un certain nombre de fois. La question, c'est combien il y a de termes dans cette somme. Donc ici, on a une somme qui va de 2 à n-2. Alors, rappel, si on fait une somme de k égale p à q, de par exemple à k, eh bien cette somme, elle contient q moins p plus 1 terme. Donc il faut faire la différence entre le plus grand moins celui du haut moins celui du bas, plus 1. Donc ici, on a n-2 moins 2 plus 1. C'est-à-dire n-4 plus 1, n-3 termes. Donc comme on a n-3 termes, eh bien ça veut dire que la somme de k égale 2 à n-2 des 1 sur k parmi n est donc inférieure ou égale à n-3 fois cette constante. Donc 2 fois n-3 sur n fois n-1. On met ça dans ce que j'ai trouvé, ça veut dire que Sn est donc plus petit ou égal à 2 plus 2 sur n que j'avais déjà, plus, eh bien, 2 fois n-3 sur n fois n-1. Voilà, une jolie inégalité. Tout ça, donc, toujours pour n supérieur ou égal à 4. Alors, je mets ça avec la première question. Sn est supérieur ou égal à 2, donc, quel que soit n supérieur ou égal à 4, Sn, qu'est-ce qui lui arrive? Il est entre donc 2
Et 2 plus 2 sur n, plus 2 fois n moins 3 sur n fois n moins 1. On a un encadrement. On va utiliser le théorème des gendarmes. Passage donc à la limite dans un encadrement. Alors, à droite, donc ça tend vers 2, ça tend vers 0. Ici, on a un terme un peu compliqué. Hein. Si je développe, ça fait 2n moins 6 sur n carré moins n. Alors, on cherche la limite en plus infini. On utilise ce qu'on appelle le rapport des termes de plus haut degré. Donc, la limite de ce quotient sera la même que 2n sur n carré. Donc, ça veut dire que c'est la même limite que 2n sur n carré. Il se trouve que la limite de 2n sur n carré, après simplification, ça fait 2 sur n. Et donc, ça tend vers 0. On a gagné. Ça tend vers 0. Donc, ça veut dire que Sn est encadré par des termes de suite qui tendent tous les deux vers 2. Vous voyez, à gauche. Donc, ça tend vers 2. À droite, c'est une somme qui tend vers 2. Donc, on a terminé. La limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à 2. Voilà, l'exercice est terminé. Ouais, c'est un exercice quand même plus difficile que certains qu'on a déjà fait, hein, surtout la question 2, vraiment difficile à mettre en place. Il y a eu un petit peu de mal. Après, une fois qu'on a admis la question 2, le reste, par contre, est assez sympa à faire. C'est une petite manipulation quand même qui est bien sur des majorations donc de termes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.